Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Up. Ce mois-ci, je reviens avec une semaine de retard, désolée, mais surtout avec plein de nouvelles découvertes. On va commencer avec celle dont vous aurez bien évidemment le plus entendu parler au mois de décembre, qui est donc Soul. J'ai lancé ce film en me disant « Allez, on va se regarder un petit Pixar, ce sera doux et chill et ça fera du bien ». Et faire du bien, c'est bien ce qu'a réussi à faire ce film pour pas mal d'entre nous. Les messages sont tellement bienveillants, on comprend que la vie vaut le coup, et qu'il faut pas laisser nos passions parce que c'est vraiment elles qui nous animent. Bref, j'ai trouvé cet univers super touchant et attachant et j'aurais juste rêvé de pouvoir le voir en salle. On va passer au second film que j'ai beaucoup moins aimé, qui est After chapitre 2. Pour moi, il y a juste rien qui va, je suis vraiment désolée. Je trouve vraiment que les acteurs, ils ont pas de prestance, quand ils jouent entre eux, il y a zéro flamme, et quand ils jouent séparément, je crois que c'est juste pire, quoi. Même au niveau de la réalisation, je trouve que les plans, ils sont tous catastrophiques, on essaie rien de novateur, et on a juste l'impression d'être devant un vieux téléfilm TF1. Et encore, je pense qu'il y a des téléfilms qui sont meilleurs que ça. Mais on pourrait quand même se dire que le film peut se rattraper au niveau du scénario, parce qu'il est quand même tiré d'un livre qui a eu un grand succès. Mais même là, je trouve que ça va pas du tout parce qu'il y a plein de va-et-vient, il n'y a jamais de continuité. On nous sort une info, puis on s'en va, et puis on revient dessus. Enfin, vous l'aurez compris, j'ai vraiment rien aimé de ce film, je suis désolée, juste ça m'a fait rire, tellement c'était catastrophique pendant le film. Mais bon, next. Cependant, le mois dernier, j'avais une très grosse attente sur Netflix qui était le nouveau film de Ryan Murphy. Je le rappelle quand même au cas où, mais c'est quand même le créateur de la série Glee, American Horror Story ou encore Ratched il y a pas très longtemps. En plus, ce qui était sympa avec ce film, c'est qu'on nous avait un peu hypé le casting avec notamment Meryl Streep et Nicole Kidman. Mais au final, je n'ai pas aimé grand chose de cette comédie musicale. J'ai eu beaucoup de mal avec cette représentation très ancienne de l'homosexualité, avec les musiques qui m'ont vraiment pas emporté, et j'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages. Je trouve qu'ils ont pas vraiment de nuances, et quand on essaie de leur en donner, c'est en ajoutant d'autres personnages qui vont venir les compléter et tout, mais je trouve que ça marche juste pas, et je trouve ça super dommage. Et malheureusement, sur Netflix, j'attendais un autre film pour lequel je me suis aussi dit « mouais ». Et c'était le film Mort à 2020, qui était encore une fois réalisé par de grands réalisateurs parce que c'était ceux de Black Mirror quand même. Pour le coup, la première partie était vraiment pas mal, j'ai plutôt bien rigolé et ils arrivaient assez bien, je trouve, à parler des premières choses qu'on a vécues en 2020. Tout ça fait avec humour et avec un casting vraiment sympa. Mais la seconde partie, elle se base uniquement sur les élections américaines, et je trouve que ça devient un peu lassant à force. Alors oui, je suis d'accord que c'était une vraie aventure et que ça semblait vraiment sans fin pour le coup. Et oui, c'est une réalisation américaine, donc forcément ils vont se baser sur les infos de leur pays. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage et long de se baser uniquement sur les élections américaines pendant toute la seconde partie du faux documentaire. Mais voilà, après c'est leur choix, peut-être qu'aux Américains ça leur a plus plu qu'à nous. Enfin peut-être qu'à vous ça vous a plu, mais bref. En tout cas, avant de passer à la seule série qu'il y a dans cette vidéo, je voulais faire un petit détour sur un dernier film Netflix qui sera passé bien plus inaperçu. Alors je sais pas vraiment si c'est Netflix qui a racheté le film ou s'ils l'ont simplement ajouté à leur catalogue, mais je crois qu'il ne se trouvait pas en France. Donc je triche un peu parce qu'il n'est pas sorti le mois dernier, mais on va dire ça. Et je parle du film taïwanais qui se nomme Ton nom en plein cœur. Et j'étais vraiment trop contente de découvrir un drame romantique gay taïwanais sur cette plateforme. De plus, à l'époque du film, l'homosexualité est mal vue, ce qui va rendre le lien des deux étudiants plein d'étincelles et d'interdits. En tout cas, j'ai vraiment très vite accroché à l'ambiance très poétique du film, il y a vraiment de très belles images dedans. Et en plus de ça, il y a vraiment un gros contraste entre le pays qui est ultra discipliné et cet amour qui est plutôt fougueux et inconnu. Et donc pour terminer, oui ce mois-ci a été quand même assez chargé niveau découverte. Je voulais donner un bref avis sur la série Les Chroniques de Bridgerton. Bridgerton. Bref, c'est vraiment ce style de série où tu sais que c'est pas fou, tu le sais au fond de toi, même visuellement tu le vois, mais qu'il y a tellement de drama que t'es obligé de binge-watcher tellement c'est... Et pour moi, cette série, c'est clairement un Gossip Girl vintage avec la romance, les rumeurs, les familles riches. Enfin voilà, c'est le style de série qui est pas folichonne, qui fait passer quand même un bon moment, tu chill devant, il y a de jolis costumes. Mais bon, moi j'ai pas retenu les acteurs parce que vraiment, je trouvais qu'ils jouaient pas très bien. Je suis désolée pour ceux qui les ont bien aimés, mais moi les acteurs, c'est pas passé du tout. Et puis je pense que c'est vraiment pas une série qui me marquera sur le long terme. Mais bon, au plaisir, à vous de le regarder et écouter, hein. Je crois que ça voulait rien dire ce que je viens de dire. On va commencer les news avec une bien bonne nouvelle. Après sa sortie en livre en novembre dernier, on nous a annoncé que Ready Player 2 aurait peut-être droit à son adaptation cinématographique. J'ai pas du tout lu les livres, donc je préfère pas vous dire de quoi ça va parler. Je suis pas sûre que le film ait besoin d'une suite, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça pourrait donner, si ça se fait bien sûr. Cependant, on a eu une nouvelle qui m'a beaucoup moins enthousiasmée que celle-là.
Si vous ne le saviez pas, mon cher et tendre Damien Chazelle préparait un nouveau film qui s'appelle Babylone et qui avait au casting Emma Stone, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Mais on a appris le mois dernier que Emma Stone se retirait du projet pour sûrement laisser sa place à Margot Robbie. Je suis pas sûre que ce soit confirmé à 100% pour le moment. On va donc retrouver le trio de Once Upon a Time in Hollywood dans un film de Damien Chazelle. Je suis pas une grande fan de Margot Robbie, mais bon, on verra bien, je lui laisse sa chance. D'ailleurs en décembre, elle aura pas mal défendu son rôle pour Barbie, mais bon, je dirai rien là-dessus. On retrouvera aussi une de nos petites chouchoutes à l'écran en juin 2023 pour le film Mad Max Furiosa. Et oui, parce qu'en plus de jouer dans les prochains films Last Night in Soho et The Northman, Anya Taylor-Joy va rejoindre aussi l'équipe de Mad Max, comme quoi elle sera accompagnée de Chris Hemsworth et Yahya Abdul-Mateen. Je ne suis pas une très grande connaisseuse de la licence, mais why not? Par contre, une licence que je connais un peu mieux a annoncé 3 nouveaux membres de son casting. Au casting de la future série House of Dragon s'ajoute donc Matt Smith dans le rôle de Daemon Targaryen, Emma Darcy pour Rhaenyra Targaryen, et Olivia Cooke, que l'on retrouvait d'ailleurs dans Ready Player One, jouera ici Alicent Hightower. Et on a très hâte de voir cette réalisation HBO. D'ailleurs, pour continuer avec HBO, on aura droit dans les jours à venir au nouvel épisode d'Euphoria, spécialisé sur Jules et coécrit par l'actrice elle-même. Mais en décembre, on nous a aussi annoncé qu'elle serait en train d'écrire un film avec à ses côtés Sam Levinson, le créateur d'Euphoria. On n'a pas plus d'infos pour le moment sur ce futur film, mais selon le rendu de l'épisode, on aura une petite avant-première de ce que donne leur duo. Et pour terminer, comme je vous l'avais dit le mois dernier, il me semble si je me trompe pas, Netflix avait annoncé qu'il comptait lancer une série sur Assassin's Creed. Mais après cette annonce, ils ont aussi rajouté qu'il y avait une autre série en préparation en 3D sur Sonic. Je sais pas trop sous quel angle la plateforme va attaquer la licence, mais je suis curieuse de voir les premières images. C'est quand même drôle de retrouver ce jeu sur Netflix alors qu'il a déjà eu droit à un film en 2020 et qu'il y en a un second prévu pour 2022. Mais bon. Eh bien écoutez, ce sera tout pour mes avis et les news du mois de décembre, mais ne perdez pas de suite. Comme vous le savez peut-être, à la fin de la vidéo, il y a un top 5 de mes découvertes préférées du mois. Donc voilà, on se retrouve en tout cas dans quelques semaines, je sais pas quand exactement, mais je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de vous porter très bien.